Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto consacré aujourd'hui à un site qui s'appelle Recast, qui est en version donc bêta, recast.studio. Alors on va commencer donc tout de suite. Vous avez la possibilité en cliquant ici sur Pricing, de retrouver les différentes formules, d'accord, dans la version donc de base, que vous soyez un abonnement en fait à l'année ou un abonnement au mois, mensuel. Vous avez toujours donc la version gratuite qui est donc ici, dans laquelle vous pourrez créer maxi 15 vidéos, un seul utilisateur, un seul workspace, un seul aussi utilisateur et des vidéos qui sont limitées à 30 secondes au niveau de la durée. La version Creator, qui est donc plus version professionnelle, vous pourrez aussi éditer donc des vidéos en Full HD, d'accord, et vous pouvez connecter jusqu'à 3 utilisateurs, 1 plus 2, donc vous plus 2 autres. Et par contre, chaque vidéo pourra avoir une durée allant jusqu'à 1 minute. Donc en effet, c'est beaucoup plus intéressant. Ok, donc je prends le temps donc de me loguer. Ok, quand je prends le temps, donc je suis déjà logué donc sur la plateforme. Sinon, vous créez votre compte, un login, email, mot de passe. Quand je clique en fait sur Workspace, je retrouve en effet donc l'espace donc de travail. Et là, aujourd'hui, il y a une seule personne qui est donc inscrite, en l'occurrence donc moi. Mais je pourrais très bien en fait ajouter donc d'autres personnes qui constituent donc mon équipe. Donc avoir plusieurs comptes si j'avais une version pro. Quand je clique sur profil, je retrouve les éléments caractéristiques donc de mon profil, version gratuite, etc., etc. Comme je viens donc de le lancer. Donc 30 secondes, c'est très très court. D'accord? Alors qu'est-ce que je peux faire avec cette application-là? Je vais pas aller donc dans le détail, donc, de tout ce qu'il est possible donc de faire. Je vous laisserai donc découvrir par moi-même. Je veux juste en fait introduire donc le sujet. Vous avez déjà donc des premiers modèles qui sont donc en fait ici présentés. Imaginons que je clique sur celui-là. Je vois que c'est un modèle qui est présente en fait en 12 secondes et qui annonce un événement. D'accord, un événement, grosse hacking, etc. avec la possibilité donc de s'inscrire, etc. Ok? Voilà. Donc là, c'est donc un exemple. Si je clique sur template, je peux retrouver donc l'ensemble donc des templates. Les templates donc étant donc les modèles donc disponibles. Alors, tu peux, si tu le souhaites, partir donc d'une page blanche. Hein? Start from scratch, où c'est toi qui crée donc ton animation de ta vidéo donc de A à Z. Sinon, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire des vidéos de maxi 30 secondes pour faire la promo de ton podcast, pour faire la promo de ton webinaire que tu es en train donc de lancer, pour également attirer attirer l'attention sur voilà des livres, des étapes pour réussir, etc. Mais en 30 secondes maxi. Pourquoi pas aussi intégrer, je dirais, donc des témoignages donc de personnes. Ok? Et pour aussi annoncer donc des cours, ce qui est mon cas à moi. Donc imaginons par exemple je suis donc pas ici, donc là je peux retrouver donc All Template. Moi ce qui m'intéresse c'est annoncer donc des cours, en tant formateur, ou annoncer un webinaire. Donc ce modèle donc m'intéresse, je clique ici, je vois comment ça se déroule, etc. Ça dure une dizaine de secondes, c'est parfait. Ok? C'est ce modèle là qui me plaît. Je clique ici pour éditer le template en question. Voilà. Ok, donc à nouveau, donc le modèle va donc continuer à charger, je vois en effet, etc. avec l'image qui est ici, donc ça dure 10 secondes, je vois, voilà. La possibilité donc de rééditer donc chacune donc des scènes. D'accord? Ok, ok. On voit un petit peu donc tous les éléments qui constituent, je dirais, donc en fait donc ce modèle-là. Donc voilà, ces modèles-là, j'aurai la possibilité donc naturellement donc de les donc modifier. Ok, quand je veux rentrer donc en mode édition mais avancé pour pouvoir justement donc modifier certains éléments, je vois qu'il y a énormément donc de pistes. Donc sur cette vidéo, donc même si elle fait que 30 secondes, là que 12 secondes en l'occurrence. Il y a une piste ici, donc c'est un élément de type texte. Il y a une autre piste ici, élément de type texte. Je descends ici, j'ai l'élément donc de type image. Après ici, j'ai donc différentes formes que je peux retrouver donc là avec le nom donc de la personne. D'accord? Etc. etc. et les différents éléments ici. Avec aussi donc des formes qui apparaissent. Quand je clique sur Shape ici, je retrouve donc les formes qui sont ici. Donc c'est un modèle que je trouve donc très 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 sympa. Alors, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple? Je vais vous montrer juste quelques modifications. Après, ça sera à voir. Donc déjà, les modifications, on voit que c'est à partir de là. Donc ça nous rappelle un petit peu Lumen5, hein, sur lequel en fait on peut modifier successivement donc la partie texte, la partie média, donc avec les images, plus donc d'autres éléments, rajouter donc des formes et également donc choisir la musique. D'accord? Si parfois donc tu veux rajouter tes propres images à toi, tu vas cliquer sur Upload et là tu peux uploader donc tes propres visuels à toi. Ok? Je suis ici, je clique sur la zone, en effet je suis double-clic, moi je vois en effet que ici ça correspond à quoi comme zone?
Hop, je vais recliquer ici, pas là, je vais recliquer ici, et ça correspond en fait à, je vais cliquer là, il y a la petite barre jaune à côté qui montre c'est la zone sur laquelle en effet bonjour à tous par exemple, ok, voilà, juste quelques éléments. Donc je peux donc modifier donc cette partie là. Après il y a d'autres éléments, et en effet quand je clique ici, je vois en effet que là à nouveau je suis en fait sur Experience Language qui est donc ici, etc. Donc là aussi je peux modifier donc la partie texte, je peux faire ça, je peux également en fait modifier, pourquoi pas de l'image, imaginons que je modifie donc l'image en mettant donc mon image à la place donc de la fameuse Andrea Picasa, qui est donc ici, donc pas le texte, mais plutôt on va dire hop, l'image donc de la personne. D'accord, et donc ici, dans ce cas tu pourrais très bien en fait, supprimer donc la photo qui est ici, et intégrer donc une photo que tu vas donc charger, juste pour vous montrer comment ça se passe, même si naturellement c'est beaucoup plus intéressant d'avoir la photo d'Andrea plutôt que la mienne. Little joke. Ok, voilà qu'on est comme ça. Maintenant on fait comme ça, ok, etc. Bon, là je vais la supprimer, il n'y a pas forcément grand intérêt, voilà. Voilà. Puis dès que vous avez terminé tout votre travail donc de montage donc des différents éléments graphiques, je dirais, de votre vidéo animée, on voit qu'en effet il y a énormément donc de pistes. Il faut savoir que par exemple, imaginons que je mette la photo comme ça. Hop, non, pas faire comme ça, mais je vais faire comme ça et je vais ajouter à la scène. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vais ajouter cette photo là à la scène, d'accord. Cette photo là, elle est donc en fait ici. Elle apparaît ici, vous voyez, elle est donc ici. Mais cette photo-là va donc apparaître pendant 4 secondes. Si vous voulez qu'elle apparaisse jusqu'à la fin de votre vidéo, il faudra cliquer ici et étirer pour aller jusqu'à à la fin donc de la vidéo. Et donc après, quand vous allez pouvoir apparaître, hop, je vais revenir ici, et je vais cliquer ici, voilà, hop, et la photo elle apparaît comme ça. Ok, quelques éléments. Au niveau donc de la musique, il y a une musique particulière qui a été choisie, moi je vais choisir plutôt celle-là. Voilà. Et je reviens ici, et en effet, hop, c'est toujours pas la bonne musique, en effet, il faut que je passe, pour que je puisse ici charger. Voilà, cette musique-là. Ok. Voilà. Par contre, quand je descends en fait ici, je retrouve au niveau donc des différents éléments. Voilà. Je reviens ici et je charge. Ouais, donc la musique a donc changé. Si par exemple j'avais donc, imaginons que j'avais donc changé par exemple que j'ai pris celle-là, je revenais ici au point de départ et j'avais donc une nouvelle musique qui était proposée. Voilà. Voilà, donc vous voyez donc voilà donc l'intérêt donc de cet outil. Alors vous avez donc des éléments de type en fait, après vous avez tous les éléments ici, c'est là que vous allez retrouver donc les différentes formes que vous pourrez rajouter donc sur votre animation. Ouais, donc des formes comme ça, etc. Ce qui est intéressant, là, celle-là est intéressant pour intégrer donc dedans donc des citations, c'est pas mal du tout. Donc ici, pour intégrer donc des médias, il y a une base donc médias qui est aussi intéressante, un peu donc d'effectuer donc les recherches sur les images disponibles. D'accord. Et puis également, pourquoi pas aussi donc de charger donc des vidéos gratuites qui pourraient donc intégrer donc sur au cœur donc de votre vidéo réalisée par Recast. Voilà. C'était donc en fait un petit tuto assez rapide pour vous montrer comment fonctionne Recast.studio. Je trouve que c'est pas mal du tout pour annoncer quelque chose. Donc des vidéos très très courtes pour le teasing, annoncer un événement, annoncer en fait le lancement d'un cours, annoncer ou faire la promo d'un podcast ou d'une vidéo ou d'une formation, etc. Donc c'est pas mal du tout à tester. Voilà, et puis vous me direz ce que vous en pensez, et vous me ferez un petit retour en commentaire sur la chaîne YouTube. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.